La femme souleva le plafond de la chambre et, contre toute attente, découvrit des bijoux en or d'une valeur de 5 millions d'euros que son mari y avait cachés. Sans perdre une seconde, elle fourra tout dans une valise et les emporta discrètement. Mais l'instant d'après, son mari rentra à la maison. Peu de temps auparavant, après avoir subi la trahison de son mari, elle avait été chassée sans rien, alors qu'elle était enceinte et sans aucun endroit où aller. Désespérée, elle s'était tenue au bord d'un pont en pleurant. À ce moment critique, elle entendit soudain la voix du bébé dans son ventre. « Maman, ne saute pas. Je suis revenue pour te sauver. » Le bébé lui raconta alors tout ce qui s'était passé dans leur vie précédente. Après sa mort, son mari n'avait été affecté en rien. Au contraire, il avait profité de sa disparition pour se construire une image d'homme éploré, faisant grimper le cours de son entreprise. Ensuite, il avait acheté un billet de loterie au hasard, et gagné 3 milliards d'euros. Il avait alors vécu une vie de luxe avec sa maîtresse. La femme se sentit profondément injustement traitée. Mais le bébé, calme, lui dit qu'il se souvenait des numéros gagnants et qu'il jurait de lui faire récupérer cette chance dans cette vie. Il lui révéla aussitôt que son mari avait caché un grand sac d'or dans le plafond de la chambre. Si elle ne se reprenait pas maintenant, tout serait perdu au profit de ces deux-là. Remplie de détermination, la femme décida de vivre coûte que coûte et de reprendre ce qui lui appartenait. Elle rentra chez elle en courant, démonta le plafond comme indiqué, et trouva effectivement un sac noir rempli d'or. Un sourire incontrôlable illumina son visage. Le bébé lui expliqua que son mari comptait utiliser cet argent pour partir à l'étranger avec sa maîtresse. La femme s'empressa de tout mettre dans une valise. Mais à peine avait-elle fini que son mari rentra. Elle suivit rapidement les instructions du bébé, elle remplaça alors par quelques vieux livres du meuble à côté, remit le sac en place, puis monta sur la table de chevet en feignant une profonde tristesse. Quand son mari entra en furie pour lui demander ce qu'elle faisait, elle jouait déjà son rôle à la perfection. Il lui jeta un accord de divorce, exigeant qu'elle parte sans rien, sous peine de s'en prendre à l'enfant qu'elle portait. Sa maîtresse était déjà enceinte d'un garçon, disait-il, tandis que le sexe de l'enfant de la femme était inconnu. Mais le bébé, lui, savait parfaitement que l'enfant de la maîtresse n'était pas de son mari, mais de son coach sportif. En entendant cela, la femme ne put s'empêcher de sourire en se couvrant la bouche. Elle fit alors semblant d'accepter le divorce à contre-cœur, demandant seulement à emporter ses vêtements et effets personnels. Les yeux de son mari brillèrent d'impatience, il voulait qu'elle parte au plus vite et règle le divorce dès le lendemain. Cependant, au moment où elle s'apprêtait à partir avec sa valise, il exigea de vérifier qu'elle n'emportait rien d'illégal. Terrifiée à l'idée qu'il découvre l'or, elle retint son souffle. Heureusement, il ne fouilla que superficiellement et ne remarqua rien. Une fois sortie, la femme, euphorique, se rendit immédiatement faire du shopping avec l'or de son mari. Pour la première fois, elle s'offrit des repas de fruits de mer qu'elle n'avait jamais osé goûter, et s'installa même dans une luxueuse résidence. Le lendemain, elle se rendit au bureau des affaires civiles pour divorcer. Son mari, persuadé qu'elle regretterait, s'afficha volontairement avec sa maîtresse devant elle. Il alla même jusqu'à lui jeter de l'argent, prétendant que c'était pour payer son taxi. Mais la femme ne dit rien. Elle s'approcha calmement de lui, le surprenant. Puis, d'un ton froid, elle déclara: « Garde cet argent pour te soigner. » Furieux, il ne put rien faire. Pendant ce temps, la femme monta dans un taxi, en route vers le bureau de loterie dont le bébé lui avait parlé. Elle devait acheter avant lui le billet gagnant de 3 milliards. À peine entrée, elle trouva le vendeur, donna les numéros indiqués par le bébé et acheta 10 fois la combinaison. Le vendeur, la voyant si confiante, lui rappela gentiment de ne pas regretter en cas d'échec. En tenant le billet entre ses mains, elle tremblait d'excitation. Mais soudain, elle tomba sur son mari et sa maîtresse, qui se moquèrent d'elle, pensant qu'elle rêvait de changer de vie avec un simple ticket. Elle eut un moment de panique, croyant qu'il était lui aussi revenu du futur pour lui voler le billet. Elle le menaça alors en évoquant le plafond de la chambre, s'il ne lui rendait pas le billet, elle percerait un énorme trou dans le plafond principal. Pris de panique, il hésita. Elle en profita pour lui donner un coup et récupérer le billet. Au même moment, les médias annonçaient les numéros gagnants. En voyant que tous les chiffres correspondaient, elle trembla d'émotion. Et lorsque le dernier numéro fut annoncé, tout le monde resta sous le choc.